Chers auditeurs, bonjour. Il est midi moins 10, nous accueillons aujourd'hui Patrice, grand romancier qui va nous parler de Guy de Maupassant ainsi que du mouvement naturaliste du 19e siècle. Bonjour Patrice. Bonjour Jean-Luc. Alors Patrice, que pouvez-vous nous dire à propos de ce grand écrivain du 19e siècle, Guy de Maupassant? Eh bien, Guy de Maupassant est né en Normandie en 1850. Son père ayant quitté le foyer, il sera élevé par sa mère, amie de Gustave Flaubert, donc qui est un écrivain français, qui deviendra d'ailleurs son parrain. A-t-il passé toute sa jeunesse en Normandie? Oui, tout à fait. Il intégrera le lycée de Rouen jusqu'en 1870. Toutes ces années lui fourniront la matière pour l'écriture de ses futures œuvres. À quel âge a-t-il écrit sa première œuvre? Eh bien, il a publié sa première nouvelle en 1880, il me semble, donc à 30 ans, qui s'appelait Boule de Suif. Elle a été qualifiée de chef-d'œuvre par Flaubert lui-même. D'accord. Mais qu'a-t-il fait entre 70 et 80? En 1870, il est mobilisé donc dans la guerre franco-prussienne. Il sera démobilisé en 1871, mais cette période l'aura marqué à vie. Il s'installe ensuite à Paris, où il sera employé au ministère de la Marine, période d'un incroyable ennui. Pendant toutes ces années, il fréquente les milieux littéraires et il renforce ses liens avec Flaubert, qui va le guider dans ses débuts en littérature. Maupassant collabore à différents journaux à partir de 1878 à peu près. À cette époque, il fait connaissance de Zola et il participe en 1880 au recueil collectif des écrivains naturalistes. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce mouvement naturaliste plus tard. Mais pour l'instant, continuez mon cher Patrice. Merci Jean-Luc. Oui, donc Flaubert meurt en 1880 et ne connaîtra jamais le succès donc, de Maupassant. Est-ce que la disparition de Flaubert aurait pu perturber la carrière de Guy de Maupassant? Bien sûr, il a été ému quand même, mais cependant cet événement l'a pas trop empêché de devenir un écrivain riche et célèbre. La décennie de 1880 à 90 est d'ailleurs la période la plus féconde de Maupassant. Il publie 6 romans et plus de 300 nouvelles, et puis quelques écrits de voyage. Il fréquente alors la haute société. Et ensuite, que se passe-t-il? Eh bien, il continuera à écrire jusqu'à sa mort. Atteint de la syphilis, il connaît des crises d'angoisse et d'hallucination, peut-être à l'origine de son œuvre inachevée, le Horla, et qui le conduisit à attenter à sa vie. Il meurt interné dans un hôpital psychiatrique en 1893. C'est quand même triste de voir un auteur si talentueux mourir si jeune. Oui, c'est vrai que c'est dommage. J'aimerais, Patrice, qu'on parle un peu du naturalisme. Il me semble que Maupassant était un écrivain naturaliste, n'est-ce pas? En effet, Jean-Luc, son style était néanmoins modéré par rapport à celui de Zola, qui lui s'intéresse beaucoup à la réalité des personnages tels que les prostituées, le monde ouvrier, etc. Il n'a aucune limite dans sa description des choses. Moi, personnellement, je classerais Maupassant dans les écrivains réalistes plutôt que naturalistes. Mais en 2 mots, pouvez-vous nous expliquer la différence entre le naturalisme et le réalisme? Oui, bien sûr. Bien, je dirais que ces 2 mouvements se ressemblent. En effet, ils décrivent tous les 2 le réel, mais à différents degrés. Alors que le réalisme s'intéresse aux classes bourgeoises, le naturalisme, lui, se penche sur les classes plutôt pauvres. Merci Patrice, pour toutes ces explications enrichissantes. Il me reste à vous souhaiter une bonne continuation pour votre carrière, et peut-être à bientôt. Merci à vous, Jean-Luc. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Nous recevrons Hervé Bourguignon qui nous parlera de la reproduction des crevettes à marée basse. Et maintenant, place aux informations de midi.